Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 19 février 2015. Au sommaire de ce soir, travailler le dimanche, qu'en pensent les Toulousains et leurs commerçants? La région Midi-Pyrénées se déplace à Paris pour le salon de l'agriculture et enfin, le nouvel an chinois vu de la ville rose. Le 52e salon de l'agriculture se tiendra à Paris du 21 février au 1er mars. Midi-Pyrénées y tient un des stands les plus importants de toutes les régions de France. Nous sommes allés à la rencontre d'un éleveur aveyronnais avant son périple parisien. Il explique à Anaïs Tourès et à Anna Guerre l'importance de ce salon. Agriculteur depuis l'âge de 18 ans, Pierre Bastide est passionné par son métier. Éleveur de veaux de père en fils, il s'occupe aujourd'hui d'une centaine de vaches et de 80 veaux. Une fierté pour cet homme qui a fait fructifier l'exploitation familiale. Au début, moi j'étais quelqu'un qui vendait les veaux sur le champ de foire, sur l'Italie notamment. Et après on a été obligé de revoir un petit peu la question, notamment dans le commerce. Et on s'est réorienté sur le marché français avec du veau d'Aveyron du Ségala, avec une connotation label rouge et notamment avec la grande distribution. 19 ans déjà qu'il se rend au salon de l'agriculture. La veille de son départ, il ne prépare pas ses bêtes. Car pour lui, le salon, c'est avant tout l'occasion de rencontrer les clients de la grande distribution. Mais le salon, ça représente des moments privilégiés où la rencontre et la confiance se mettent en place au fur et à mesure, un peu plus tous les jours, avec des événements nouveaux. Je prends l'exemple au départ, où on était uniquement sur la production de veaux d'Aveyron du Ségala. Après, on a greffé un petit peu la partie environnementale. Aujourd'hui, la partie santé, ça veut dire que des animaux bien élevés font aussi une viande qui procure une bonne santé aux consommateurs. Donc c'est un moment privilégié pour en parler avec les chefs de rayon au salon de l'agriculture. Partir à Paris, c'est aussi laisser quelques jours son élevage. 2 fois plus de travail donc pour celui qui ne fera pas le déplacement vers la capitale. Quand je m'en vais, il faut forcément que l'exploitation, il y ait quelqu'un qui s'en occupe. En l'occurrence, j'ai de la chance ou une continuité avec mon fils qui, lui, sans souci, remplacera son père et fera le travail de la ferme. Loin de sa ferme, c'est à plus de 600 km de chez lui que Pierre Bastide ira représenter sa profession. La loi Macron va-t-elle bouleverser le monde du travail, avec notamment la possibilité pour différents types de commerces d'ouvrir le dimanche? Autre question, les consommateurs vont-ils se déplacer le dimanche? Élément de réponse avec Pascal Solaire. La loi Macron va permettre aux magasins partout en France de pouvoir ouvrir 12 dimanches par an, dès lors que le maire est d'accord pour 5 d'entre eux. Les 7 autres sont soumis à l'approbation du conseil municipal et des élus de la communauté d'agglomération. Ces ouvertures sont également soumises à un accord social. Les salaires resteront doublés ces dimanches-là, hormis pour les salariés travaillant le dimanche dans des commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, autrement dit les grandes surfaces. Eux devraient à l'avenir bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 30%. Alors que les supermarchés se réjouissent de ces ouvertures supplémentaires le dimanche, les petits commerces toulousains s'interrogent sur les bénéfices qu'ils pourraient en tirer et ont du mal à comprendre comment cette mesure va s'appliquer. Jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu flou. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop si c'est le maire qui va décider ça, si on va nous demander notre avis finalement. Je ne suis pas pour ouvrir le magasin le dimanche. Pour quelle raison ? Ce n'est pas une ville touristique. Le dimanche, je pense que les gens ne vont pas venir faire s'habiller le dimanche. Voilà. Ce sont des frais, il n'y a pas de fréquentation, pas de chiffre d'affaires. Les gens c'est pas dans la culture des gens en centre-ville de venir flâner et faire des courses le dimanche. On a ouvert le premier dimanche des soldes, ça a été la journée la plus catastrophique depuis très très longtemps. Du côté des consommateurs, les avis divergent. Les gens ont un certain budget et c'est pas en ayant le dimanche un peu plus, ça va plutôt à créer des promeneurs que des gens à consommer. Je suis contre le travail le dimanche. Pour quelle raison ? Parce que je trouve le dimanche, c'est réservé à la famille. Si ça crée des emplois, bien ou pas bien, il y a des gens qui ont besoin de bosser. Et donc je ne vois pas pourquoi on leur interdirait de bosser le dimanche. On accepte que les gens travaillent le dimanche pour la culture, mais on n'accepte pas que les gens travaillent le dimanche pour le commerce. Moi, je préférerais qu'on passe plus de temps sur vraiment l'encadrement, sur que ça reste que du volontariat. La loi Macron fait débat à l'Assemblée chez les commerçants et les consommateurs. Son application sera tout aussi difficile, si ce n'est plus, que son vote.
Martine Aubry était hier à Toulouse pour animer une soirée militante à Portet-sur-Garonne. Dans le cadre de la campagne pour les élections départementales, elle est également venue soutenir les candidats PS du canton de Toulouse 8, réunis dans le quartier des Isards. Marlène Canal et Alain Sorat y étaient. À gauche de Martine Aubry, Marie-Claude Farcy, 54 ans, chargée des relations publiques à l'université Jean Jaurès de Toulouse. À droite, Vincent Gibert, 30 ans, engagé depuis 10 ans au sein du Parti socialiste. Première étape de cette visite éclair du quartier des Isards, l'association Spirale sportive et culturelle. L'occasion pour les deux candidats au poste de conseiller départemental d'exprimer leur vision sur les quartiers nord de Toulouse. Ce n'est pas un quartier facile, mais je dirais qu'aucun quartier n'est facile. Alors, il y a des difficultés plus complexes que d'autres, je vous l'accorde. On voit souvent les problèmes, on ne voit pas souvent les forces qu'il y a dans un quartier. Moi, à force de le parcourir, parce que d'abord, j'habite pas très loin, je le connais depuis très très longtemps, je connais les forces. Les forces, c'est les associations qu'on a vues tout à l'heure, par exemple, ce sont les gens. C'est-à-dire il faut soutenir les associations qui veulent exister, il faut encourager les initiatives, c'est ça là. Et puis aussi, je pense aux mamans. C'est-à-dire que les mamans et leurs enfants, les mamans, ce sont elles souvent qui portent l'éducation. Le travail de l'élu conseiller général, il rassemble tout un tas de compétences en matière de logement, en matière de médiation sociale, de la question sociale avec le RSA, la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi. Donc c'est tout un panel de compétences qu'on veut nous mettre au service des habitants et de ceux qui font vivre le quartier. Des compétences qui pourraient bien changer dans un an avec l'application de la réforme territoriale. Et si Martine Aubry est venue soutenir ses candidats, c'est aussi pour faire face à une gauche désunie. Et le récent passage en force du gouvernement pour la loi Macron n'a rien arrangé. Je le regrette profondément parce que je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas seulement pour moi la crainte du Front National, c'est la volonté de faire des choses dont a besoin notre pays. C'est la défense de nos valeurs. Et je pense que si, parce qu'on n'a pas été unis, on ne se retrouve pas au second tour, où on risque de perdre un département, eh bien ce sont autant de personnes parmi les plus fragiles, je parle des enfants, je parle des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes en situation d'exclusion, qui vont se retrouver encore plus abandonnées par la République. Voilà, c'est pour ça que je me bats auprès de nos camarades qui se battent dans les cantons. Après redécoupage, ce nouveau canton de Toulouse 8 comprend notamment les quartiers de Croix-Daurade, Lalande, Borderouge ou de la ville de Launaguet. Les élections, ce sont les 22 et 29 mars prochains. Hier soir, les joueurs du Phoenix Handball se sont inclinés à domicile face à Nîmes, 26-30. Les Toulousains sont désormais 12e du championnat. Ils frôlent les places de relégables. Une situation qui inquiète les stars mondiales du club. Sur Twitter, Valentin Porte a eu des mots plutôt durs sur la prestation de son équipe. Le TFC affronte samedi à 17h le PSG au Parc des Princes. Les Parisiens ont beau avoir fait un match nul face à Caen, ils n'en demeurent pas moins 3e au classement général. Les Violets tremblent-ils du haut ou du bas de leur 17e place en Ligue 1? Réponse avec Robin Puel qui est allé à leur rencontre ce matin. Ils ont une marche sur nous, mais ce qu'ils font en championnat et ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Et l'état d'esprit qu'ils ont en championnat, voilà, c'est pas trop ça. Il y a des équipes qui les ont mis en difficulté. À mon avis, je pense qu'ils vont un petit peu baisser par rapport à ce qu'ils ont fait contre Chelsea. En plus, il y a des suspendus, il y a des blessés. Et là, c'est à nous de faire quelque chose là-bas. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Et si on se prépare bien, si on est bien rigoureux dans ce qu'on fait, je pense qu'on peut gagner le match. On sait que ça va être un match compliqué, un match difficile, mais en même temps, même s'ils ne sont pas le genre de match où on programme de prendre des points, je pense que il faut y aller pour être très solide, très costaud et espérer que le Paris Saint-Germain de samedi ne sera pas celui qu'on a vu mardi contre Chelsea parce que celui-là il est difficilement battable et ça sera très compliqué. Ce soir, juste après ce journal, vous pourrez retrouver Kader Bellarbi dans notre émission Carré VIP, en partenariat avec le journal 20 minutes. Il présente La Reine morte à partir du 22 février au Théâtre du Capitole, dans une version différente de celle de 2011. Écoutons le chorégraphe. Et puis ce sont aussi des nouveaux danseurs, puisque le ballet évolue depuis 3 ans. On va dire qu'il y a un renouvellement de danseurs. Donc il faut réincarner ces danseurs dans une nouvelle histoire, puisqu'il est question d'un grand ballet narratif, et que la parole de la danse, c'est de pouvoir aussi être comédien sans être trop illustratif, mais que la danse puisse faire transpirer l'émotion, les sentiments d'une histoire aussi tragique que celle de Inès de Castro.
Voilà, la reine morte de Kader Bellarbi du 22 au 28 février au Théâtre du Capitole. Et l'émission Carré VIP, c'est juste après ce journal, ainsi qu'à 23h15. Nouvel an chinois. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais donc c'est le Nouvel an chinois, y compris à Toulouse. En 2014, 4700 Chinois sont arrivés à Toulouse pour venir travailler dans l'aéronautique. Alors pour ce Nouvel an, Romain Chevalier et Anna Guerre sont allés rue d'Enfer-Rochereau, dans notre Chinatown de la Ville Rose. Une année très calme. Xinyan Kuai-le, bonne année en chinois. Une célébration quelque peu délaissée à Toulouse. Il y a 2 ans, des danses du dragon étaient organisées par les jeunes. La tendance a changé, on le fête maintenant en petit comité. Ce soir, comme on travaille toute la journée, là, on fera la fin de semaine dans la famille. Comme ça, tout le monde, les parents, les enfants, comme ça, on mange un repas familial, quoi. Souvent, chez nous, on mange par exemple, porc laqué, des canards laqués, des plats traditionnels, de desserts spéciaux pour notre nouvel an, comme ça. Gâteau du thé ou encore fruits du dragon, des spécialités que les Toulousains comptent bien utiliser pour fêter l'événement. Ce soir, c'est pas très pratique, mais ce week-end, avec des amis, nous allons à la montagne et on va préparer un bon petit poulet au curry. C'est une fête agréable et puis pourquoi pas un jour le faire en Chine. Et c'est vrai que c'est en souvenir de notre voyage en Chine qu'on a fait l'an passé. Et chaque année maintenant, on essaye de commémorer cet événement. Une année, un signe qui revient tous les 12 ans. En 2015, c'est au tour de la chèvre, un signe peu populaire en Chine, pourtant symbole de créativité. Le signe de la chèvre, ça se rapporte un peu aux caractéristiques du Gémeaux pour les Français. Et donc, a priori, ça devrait être une année où on va être davantage mené à faire une introspection, à remettre peut-être certaines choses en cause. Comme la tradition le veut, il reste encore 1 mois pour souhaiter cette nouvelle année. Petit conseil, ne pas trop tarder. Voilà, bonne année à tous les Chinois. Demain, vous retrouverez à cette même place François Guin pour le journal. Excellente soirée sur TLT. Merci à tous de nous avoir suivis.